Partez pour le jour 9. Jour 9. Alors, c'est parti pour dire au revoir. C'est ok, le revoir, boost programme. Boost, un programme in code. Déjà, programme in code. Donc, il faut réutiliser notre code qu'on a utilisé. Ah, par contre, il y a un nouveau support de paramètres, le relative mode. Donc, le relative mode, c'est 2. Euh, donc, c'est un peu pareil que la position, sauf que c'est une position relative. Donc, nous, notre pointeur est compté à partir de 0. Donc maintenant, il va falloir compter par rapport à l'élément relatif, puis à partir de 0. Par exemple, si on a une base de 50 et qu'on a un paramètre en mode -7, la mémoire c'est 43. Ok, donc c'est un offset. Et donc ça rajoute une opération 9 pour changer le relatif. On a des programmes intéressants. Techno input, un produit de copy. Ok. Digit number. The output number is large number in the middle. Large number. Donc là, c'est pour ça qu'on a bien fait de mettre des longues. Euh, ok, très bien. Ben, c'est parti. Jour 9. On va commencer par copier les tests. On a une ligne code là ou pas? Testing code. Ça c'est pas mal. Donc on commence par les tests. Donc, test in code. On va faire aussi, pour faciliter les tests dans l'in-code, on va faire un, un retour de l'output sous forme de chaîne de caractères. Euh, du coup, on va faire l'output. Alors voilà, on va utiliser les streams, tant qu'à faire. Euh, donc, les outputs, c'est du long. Donc, il faut les mapper. Map to. Il n'y a pas un map to stream? Flat map to long. Alors, attendez, je vais regarder. Ça va. On va regarder un petit peu comment ça se passe, parce que je connais jamais les par cœur. J'ai du mal à les utiliser, ces streams. J'ai pas l'habitude de coder en fonctionnel. C'est une erreur. Alors, stream, join. Je sais qu'à la fin, il faut faire un join avec des virgules, pardon. On va faire
mais le map, bon, sinon, je fais un map classique, hein. Donc, l'élément qui est en longue, je retourne comme ça. Voilà, on va se prendre la tête. On va essayer ça. On va essayer ça. Alors, on va pas en essayer 36. Là, je vais juste voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne. Je fais ça. Ouais, c'est ça. Alors là, évidemment, nos outputs, ils retiennent qu'un élément. Donc, c'est pas très intéressant. Mais on va pouvoir reprendre maintenant les exemples. Donc, l'exemple qui donne, c'est section in code, qui doit retourner, en fait, une copie de lui-même. Donc, juste ça. Voilà. Ça doit retourner une copie de lui-même. Euh, ça doit retourner le chiffre du milieu. C'est comme ça que c'est noté. Et le dernier c'est should output 16 digit number. Ok. Mais c'est tout le temps le même ou on va faire ce qu'on va le mettre là. Et, ah, je pense que c'est la multiplication là. Les deux, c'est multiplication. Eh oui, je vais la faire. Je vais la faire. Hop, c'est le même. Ok. Comment je copie ça moi? Non. Voilà. Pouf, c'est ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est la multiplication, c'est là. Pour bien vérifier qu'on utilise des nombres. Ok, donc là, si on teste l'exécution, on a tout faux. On a même un bad value, parce qu'on utilise 9 qui n'est pas connu. C'est ça qu'on va devoir coder. Donc revenons, on a une opération 9. On va ajouter l'offset. Alors, si on retourne dans notre incode, il faut rajouter en global, déjà, c'est la notion, c'est un entier quand même, c'est un offset. Donc l'offset qui est initialisé à 0 démarrage. Data, ok. Donc l'offset qui est initialisé à 0. Maintenant, dans nos opérations, on a une nouvelle opération, l'opération 9. Comment ils l'appellent, eux? Adjust relative bias. Ouais, donc, c'est long, hein. On va mettre offset. Offset, qui est 9. Et donc, du coup, ça prend combien de paramètres? Allez, hein. Only parameter. Donc, il y a un paramètre qui est... D'accord. Donc, c'est un entier. C'est un entier, ok. On a un nouveau offset.
On a un nouveau paramètre mode aussi. Ça, c'est comment? C'est relative. Beaucoup de nouveautés, hein. Relative, qui a la valeur, c'est 2, hein. C'est mode 2. Ok. Donc tout ça fait que, déjà, on doit faire notre case offset. Mettre le break tout de suite. Pas l'oublier cette fois-ci. Donc l'offset, on doit récupérer la valeur qu'il y a dans le premier paramètre. Okay. Et on fait un plus égal. Ça peut être négatif, comme on l'a vu dans l'exemple. Ok, et pas oublier le index plus. Ok, ça paraît pas mal. Maintenant, par contre, dans la get value, il y a un nouveau case relative. Et là, c'est comme le mode position, on a dit. Donc, on a une adresse, mais auquel il faut rajouter l'offset. C'est ça, hein, je crois. Et par contre, 7, je pense que 7, on peut l'avoir aussi en relative. Plus offset. Il n'y a que ça. Juste voir si déjà ça c'est un peu mieux, les tests unitaires. Alors ça me perturbe un peu que ce soit. Ah si, mais c'est parce qu'en fait ça c'était pour tester quand j'irai les grands nombres. Ça, là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que y a un index qui est trop grand. Merde. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans le code? L'offset, on a bien mis, c'était 2 parce qu'il y avait 2 paramètres. Toujours. Ouais. Là c'est le plus 1, on va mettre le 0. Ouais. Ok. Donc là, en fait c'est le moment de faire le add où le index il est plus bon. Ok. Euh, c'est l'enfer à débugger ces trucs-là. Mais on va le faire quand même. Allez, c'est parti. Donc on arrive sur une première instruction, qui est justement un offset. Ok. Donc, si on regarde les datas, 109, c'est un offset. 09, c'est un offset. Et avec un mode 1 après. Et donc là, on fait normalement du plus 1. Ah, mais attendez là. Si je reprends l'énoncé. En fait, c'est une valeur, il n'y a pas de, il y a pas de mode. Si, il y a un mode. Par exemple, instruction 109, relatif. Est-ce que j'ai bien fait faire un get value? Le mode, là, le mode, c'est quoi? C'est 1. 1, c'est immédiate. Ah ouais, donc c'est immédiat, donc ça va.
va voir. Alors, offset il a 0. Voilà. Et si on exécute ça, mon offset il est à 1. Okay. Ça m'a l'air pas mal. Donc l'instruction suivante, c'est output. Donc on est en relatif. Data, on est là. On est à moins 1. Moins 1. Ok. Output. Donc là, notre offset est à 1. On va mettre ce qui a la valeur de 0. La valeur de 0, c'est 109. Output 109. Ouais, donc ça marche. Ok. L'instruction d'après, c'est un add. Position immédiate. Position. Donc, regardez là. Donc, là, on a un mode position pour le 100. Là, ça n'a pas marché, ça. Immédiate position. On a un mode position pour le 100. Il n'y a pas de, il n'y a pas 100 éléments. C'est ça qui merde. Ah non. Ouais, il n'y a pas de 100, 1, 100. 0, c'est position. Bah oui. Comment ça peut marcher, ça? C'est ça qui m'a merdé. On va le chercher à la position 100. La position 100, il n'y a rien. Si je fais pas add, là, on est bien en paramètre mode position et index 5. Ah, merde. Non, si, c'est index 5. Ah oui, c'est mon index. C'est index 5, donc c'est position sur le 5. Donc je vais naturellement essayer de prendre index 100. Ça ne marche pas. Je regarde un petit peu leur truc. Forcément, ça ne peut pas me... Ah, si, si en fait. Le problème, c'est que que j'ai géré ça dans... Ouais, j'ai géré ça comme ça. Et du coup, mon fichier est défini. Mais on peut mettre ça dans une position 100. On peut avoir une espace mémoire qui varie en fait. Et pas avec mon long. Ouais. Merde. Euh, ok. On va changer ça en liste longue. Ça va faire pas mal de modifications, mais au moins ça...
Je suis même pas sûr que je puisse en fait. Parce que je peux pas avoir trou. Et ouais. Je sais pas si j'avais pas géré ça comme une map. Merde un peu de gérer ça comme une map. Ouais. Si j'avais géré ça comme une map. Ok. Verrons ça comme une map. Donc avec l'index et la valeur. Comme ça là maintenant on a un espace mémoire infini. Enfin, fini par rapport à mon système bien sûr. Mais ça nous permet de pouvoir gérer ça. Et là, ok. Et donc maintenant tout est centralisé dans ces problématiques-là. Donc heureusement avec le Java 11, on a un getter default. Comme ça, s'il n'y avait rien dans cette adresse-là, on retourne 0. Puis là, on peut faire une value parce que ça nous gêne. Là, et là. Ok. Ok. Et là, c'est la même chose que là. Sauf que. Où est-ce que je fais le plus? C'est là. Ouais, je prends la valeur. Ouais, c'est cette valeur-là. Plus offset, ouais, c'est ça. Et donc là, pour le 7, c'est donc un put. Par contre, là, on va laisser. On va pas mettre de valeur par défaut. C'est pas normal si s'il y a rien. D'ailleurs, il me le dit bien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Ah on va mettre là. Ok. Bon, du coup, là, on perd pas. Ça m'emmerde un peu. On va faire ça. Euh, égal, égal, nul. Hop. Qu'est-ce qu'il fait là?
Ah, le unboxing peut des contre exception. Ouais, parce que cette value, ça retourne quoi hein, pourquoi cette value, ça doit retourner à longue? Ah non, ça retourne pas à longue. C'est bien. Ok, ok. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On va relancer les tests unitaires. Voir. Alors. Ah, ah oui. Forcément, ceux qui utilisaient ça, un peu brutalement, ça marche plus. L'ancien code. On préférait tester que ça marchait bien avant de tout modifier, mais bon. Après, j'ai la JConf, je pourrais pas bon. Et pourquoi il veut pas? Parce que c'est des entiers. Ouais, bon, pas très grave. Ok. Est-ce que j'en ai d'autres en erreur du coup à cause de ça? On va en avoir d'autres, hein. C'est bon. Ah ouais. Ce que je vais faire dans les codes. Alors, ouais, ça marche, sauf si il y a des trous. On verra bien. Alors, bah, c'est intéressant ça. Est-ce qu'on peut lancer les anciens tests? Ouais, ça tourne. Et les nouveaux. Parfait. C'est bon. Du coup, là, les tests unitaires passent bien. On a dû coder ça correctement. Donc, effectivement, maintenant, bah, c'est un espace mémoire étendu dans les codes. On peut attaquer l'adresse 100 alors qu'on n'a jamais arrivé dedans. Bien. Donc, on a codé euh, mais pourquoi faire? C'est pourquoi faire. Donc maintenant, il faut exécuter le bout de programme en test mode. Alors, test mode. Alors, le test mode, alors voilà, bout de programme. Il faut le prévenir à la valeur 1. Ce qu'on va prendre, on va prendre l'input pulse.
on va le mettre dans les ressources des 9. Ok. Et maintenant, on va enfin coder le jour 9, parce qu'on l'a toujours pas fait. Hein. On a fait que des tests. Le D9. Là, ah oui, c'est vrai qu'il y avait des amplificateurs et des trucs comme ça. Là, on s'en fiche. Euh, fiche. On va juste faire un incode initialisé là. Code. Code.init.file. Alors, 2.0. Et qu'est-ce que ça retourne? Qui code? On va laisser ça pour l'instant. Donc le in programme, apparemment, et pour le passer en test mode, il faut lui passer 1. Et faire un compute. Puis on va voir le output alors. Ouais, tester ça. Déjà ça s'exécute. Et on a le data et l'output. Ah, une valeur. Ok. Bon. Encode. Output. Get de 0. Ok. On va tester. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, c'est bon. Ça c'est pas mal. Ce que je vais faire, parce que ce test est vraiment important, c'est que je vais le rajouter en test unitaire dans le D9. Euh, D09.txt, cette valeur-là. File name. Pourquoi je cherche la compilation, mais bon. Long. Et donc, on l'initialise pas d'après une string, d'après un fichier. On le passe en test mode. Add, pardon. 1. Et il faut que l'output soit ça. Ça, c'est important parce que si je fais d'autres modifs, il faut vraiment que ça marche tout le temps. Nul point exception. C'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Git from file. Hein, compute. Ah, c'est ça. Ouais. Ok. Comme ça, ce test unitaire devra toujours passer. D'ailleurs, est-ce que tous mes tests unitaires passent? Il n'y a pas que le Lincoln, mais il y en a un peu. Ouais. Ok. Bonne chose. Ok. Donc, on peut revenir
certains d'autres fameuses étoiles, et regardez la partie 2. Alors la partie 2. Donc maintenant, j'ai un complete in code computer. Ça c'est bien, ça veut dire qu'il ne devrait pas changer maintenant. Alors, the program run in sensor boot mode. On peut lui passer l'instruction 2. Alors, ça va sortir la coordonnée d'un signal. Ok. Bon, je comprends pas trop, mais ok. Non. Hop, donc il faut mettre 2. Mettons 2. On va regarder ce qu'il y a en sortie quand même. Ça a été assez rapide. Donc on a 3 valeurs. Ok. Et la question c'est quoi? Run sensor 1. What are the coordonnées du signal? Ok. Et la valeur là? Ouais. Ah, attendez, il y a un problème. On avait encore les datas d'il y avant. Là, on n'a pas le même résultat. Et est-ce qu'on a d'autres? Ok. Ok. On n'a que cette valeur-là. Alors, on va regarder si c'est ça qu'il attendait. Et ça, c'est bizarre parce que le part 1, part 2, il n'y avait rien à faire en fait. Ok. Bon. Ouais, tout le travail, il faisait dans la partie. Et voilà. Jour 9, fini. Le plus compliqué, c'était de comprendre le problème, de voir comment ça se passe. On a aussi changé dans l'Encode effectivement notre tableau qui était à taille constante pour le mettre à taille variable. L'avantage en Java, c'est que ça se fait relativement facilement. On va voir s'il n'y a pas plus efficace, mais bon, pour l'instant, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Et donc, c'est fini. Et prochain jour 10, je sais pas quand.